Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, qui est réservé pour les joueurs qui évoluent dans les clubs locaux. On va s'intéresser à ce CHAN qui va se dérouler prochainement au mois de août 2025. On sait que la date initiale, le CHAN initialement devait se jouer au mois de février 2025, pour début d'année 2025. Ça devait se jouer entre le 1er et le 28 février 2025. Ça devait se jouer dans les trois pays hôtes qui devaient accueillir ce CHAN. C'est le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Mais malheureusement, pour les problèmes d'infrastructure, vu que actuellement les stades qui sont homologués pour accueillir ce CHAN, malheureusement, ne sont pas encore prêts. Ils ne sont pas encore prêts, ils ne sont pas encore aux normes de cette CAF. Donc, la CAF a jugé utile de repousser la date pour ce mois de juin. D'abord, c'était d'abord pour le mois de juin. Maintenant, elle a repoussé pour le mois de août. On espère que ça va se jouer parce que actuellement c'est pas bon. Ça fait que repousser les dates. On attend ce champ, on attend de voir les joueurs qui évoluent sur le championnat, qui évoluent dans les clubs locaux, autour des TP Mazembe, autour de Mamelodi Sundowns, autour du Al Ahly Le Caire, autour du Raja Casablanca. Il y a pas mal de clubs sur le continent et on attend voir ces joueurs qui évoluent sur le continent jouer ce CHAN. On attend avec impatience. Donc, dans cette vidéo, on va donner les 17 équipes déjà qualifiées. Donc, normalement, il y a 19 équipes qui doivent se qualifier. Pour le moment, il y a 17 équipes sûres déjà qualifiées. On va donner cette équipe et on va voir les deux autres équipes qui doivent jouer également les barrages pour décocher leur ticket de qualification pour jouer ce CHAN 2025. Je tiens à le rappeler, comme je l'ai dit tantôt, c'est la chaîne Super 7. On va mettre en avant, on va pousser le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc, si toi, tu es amoureux du football africain, je t'invite à faire ces trois choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger sur nos 17 équipes déjà qualifiées. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc, parmi ces 17 équipes, comme je l'ai rappelé, il y a trois pays hôtes. Et ces trois pays hôtes directement sont qualifiés. Il y a le Kenya, bien sûr, qui est qualifié. Il y a la Tanzanie et il y a l'Ouganda. Donc, ces trois équipes déjà qualifiées, vu que ce sont les pays hôtes qui vont accueillir, ils vont se départager des différents matchs pour ce CHAN 2025. Bon, normalement 2024, vu que ça se joue en 2025. Donc, voici ces trois équipes. On va poursuivre notre shortlist. Donc, numéro 4. Numéro 4, on a cette équipe Maroc, bien sûr, qui a déjà décroché son ticket de qualification sûr, va jouer ce CHAN 2025. Pays hôte qui va représenter, bien sûr, l'Afrique du Nord. On sait que l'Égypte, malheureusement, jusqu'à présent, ne joue pas encore la CHAN. Donc, voilà, donc l'Égypte n'est pas présente. Là, ça fait quoi? Ça fait 4 équipes. En numéro 5, on a Léopard de la République démocratique du Congo à Prime. Eux également, des joueurs qui évoluent sur le continent. Là, on verra beaucoup de joueurs du côté du TP Mazembe, du côté de... Il y a un autre club là qui a joué les phases finales de la Ligue des champions de la CAF. En tout cas, eux également, c'est pas mal de joueurs qui évoluent en SCAC à 8. On va sans doute le voir, qui va jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo, qui doivent défendre les couleurs haut et fort, vu qu'ils évoluent sur le continent, les joueurs locaux qui évoluent sur le continent. On va voir la République démocratique du Congo qui a également décoché son ticket de qualification pour ce CHAN. On se rappelle bien, elle avait joué le match face au Tchad, pour ce match éliminatoire, et elle avait gagné, elle s'était imposée face au Tchad 3 buts à 1. L'autre côté, ça fait à 5 équipes. La sixième équipe, c'est qui? C'est la Centrafrique. La Centrafrique, une fois de plus, les Bazovangui, les fauves du Bazovangui également qui ont décoché leur ticket de qualification, qui s'était imposé, on se rappelle bien, face à l'équipe des Lions indomptables à Prime du Cameroun, 2 buts à 1. En numéro 7, logiquement, on avait le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, les Diables Rouges qui étaient qualifiés, mais la CAF est revenue et, bien sûr, a statué et a donné la qualification à cette équipe de la Guinée équatoriale. On se rappelle très bien, il y avait ce match choc entre le Congo-Brazzaville et cette équipe de la Guinée équatoriale. Le Congo-Brazzaville sur le tapis s'était imposé 2 buts à 1 à Brazzaville après le match nul à Malabo et 0 but partout. Maintenant, d'après ce qu'on dit, les Guinéens équatoriens avaient saisi la CAF parce qu'elle avait dit, et je cite bien sûr, elle avait donné un recours et le recours avait été accepté par la CAF parce que le jury avait statué. Il y avait un joueur qui était pas éligible, bien sûr. On parle de joueur, c'est qui? C'est Mankou. Mankou qui n'était pas éligible pour jouer. Et bien sûr, lorsque la CAF a statué, elle a donné raison à cette équipe de la Guinée équatoriale. Donc, disqualification pour les Diables Rouges du Congo et qualification pour cette équipe de
la Guinée équatoriale, bien sûr, qui décroche son ticket de qualification pour ce CHAN. De l'autre côté, on a également les étalons de Burkina A-Prime qui décrochent leur ticket de qualification pour le CHAN. On se rappelle bien, cette équipe avait surpris la Côte d'Ivoire, les éléphants A-Prime de la Côte d'Ivoire. On se rappelle bien ce match choc entre les deux pays de l'Afrique de l'Ouest et cette équipe s'était vraiment imposée. Les étalons s'étaient imposés et décrochent leur ticket de qualification. De l'autre côté, on a également Madagascar qui décroche son ticket de qualification pour ces CHAN 2025. Après Madagascar, on a le Niger qui est là, qui décroche son ticket de qualification pour le CHAN, qui a été quand même impressionnant. On a le Nigeria, bien sûr, qui décroche une fois de plus son ticket de qualification, qui est présent sur le continent, les Super Eagles locaux. On se rappelle bien, si dans le match face à cette équipe ghanéenne, eux qui s'étaient imposés 3 buts à 1 à domicile, et par rapport à ce match, ils avaient décroché leur ticket de qualification. On a également cette équipe du série nationale A-Prime de la Guinée, eux qui s'étaient imposés dans le match face à la Guinée-Bissau 4 buts à 1, bien sûr. Un match aller et un match retour 2 buts à 1, eux qui décrochent leur ticket de qualification pour ces CHAN 2025. On ne peut pas oublier, les Lions de la Teranga A-Prime, les Lions de la Teranga locaux. Eux également, lors de ce match face au Libéria, ils s'étaient imposés 3 buts à 0. Dans le match également aller, c'était 1 but partout. Match retour 3 buts à 0. Et après cette victoire, bien sûr, au stade Abdoulaye Wade du Sénégal, à Dakar, ils ont décroché leur ticket de qualification pour le CHAN 2025. On va parler également de l'Angola. L'Angola qui a décroché son ticket de qualification 2025. On va parler de la Zambie, les Chipolo locaux et également qui ont décoché leur ticket de qualification. Il y a le Soudan qui a décoché son ticket de qualification. Il y a la Mauritanie qui a décoché son ticket de qualification. Il y a le Rwanda qui a décroché également son ticket de qualification pour ce CHAN 2025. Et pour finir, on va finir par cette équipe je parle de qui? Le Rwanda. Donc, voici ces équipes. Voici ces 17 équipes qui ont décroché leur ticket de qualification pour le CHAN 2025. Bon, comme je l'ai dit, c'est normalement sur le CHAN 2024, mais vu que ça se déroule en 2025. Donc, si c'est 17 équipes, j'ai parlé du Maroc, j'ai parlé de la Guinée, du Sénégal, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Nigeria, la Centrafrique, la Guinée équatoriale, on dépend de cette équipe congolaise, c'est normalement qui a été qualifiée. La République démocratique du Congo, il y a le Kenya, il y a la Tanzanie, il y a l'Ouganda, le Soudan, la Zambie, l'Angola et Madagascar. Et ici, il reste 2 places. Ça, c'est les 17 places. Il reste 2 places, comme je l'ai rappelé. Normalement, c'est 19 équipes. Il reste 2 places. Et actuellement, c'est en train de se jouer les matchs décisifs où on va savoir quelles seront les équipes qui vont décrocher leur ticket de qualification pour ces 2 matchs. Il y a l'Algérie qui doit jouer la Gambie et il y a le Malawi qui doit jouer l'Afrique du Sud. Entre ces 2 matchs, donc ces 4 nations, on ne va prendre que 2 équipes qui doivent décrocher leur ticket de qualification pour venir ajouter la shortlist des 19 équipes qui, entre l'Algérie et la Gambie, va s'imposer pour aller du côté du CHAN ou du Malawi face à l'Afrique du Sud, aller du côté du CHAN. Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis tranché, votre opinion par rapport à ces 2 rencontres. Donc, voici ce que j'avais à partager dans cette vidéo par rapport à ces équipes. Comme je l'ai dit tantôt, on va revenir, on va se donner rendez-vous en août. On va revenir par rapport à ce CHAN. Je vais le débriefer comme je débriefe pour la CAN, je vais le débriefer parce que comme je l'ai dit sur la chaîne Super Sub, on va pousser, on va mettre en avant le football africain autour de cette compétition africaine de football. Donc les gars, donnez-moi votre retour et votre analyse par rapport à ces équipes dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.